Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Notisseur de Lumière. Donc je suis Vincent, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire partager mon expérience euh, d'un ovni qui m'est apparu en 2019. Donc voilà pourquoi le titre de la vidéo aujourd'hui sur mon expérience UFO, OVNI, et aussi je vous parlerai des crop cycles. Voilà, donc mon expérience OVNI s'est déroulée en 2019 en Corrèze, et oui, dans mon département, entre Tulle et Brive, à peu près, voilà. C'était donc un soir, un peu avant le coucher du soleil, et donc, en regardant, j'attendais dans une file d'attente, mais un petit peu en décalé. Voilà, il y avait 5-6 personnes un peu plus loin, et moi j'attendais, ben voilà, l'entrée d'un événement, et j'étais un petit peu en retrait et je regardais au loin, donc le ciel des arbres. Et là, tout d'un seul coup, je me suis senti happé vers. J'ai regardé un objet au loin, en face de moi, et donc, vu que j'avais le soleil derrière moi qui illuminait cet objet au loin, c'était le coucher du soleil, mais on va dire qu'il se couchait, il y avait encore à peu près 1 heure avant qu'il se couche, quoi. Donc, il éclairait très bien cet objet volant non identifié, qui était de forme plutôt rectangulaire. Alors moi, j'ai dit souvent, on aurait dit un énorme bus américain avec les fenêtres sur le côté, chromées, mais sans ailes, sans aucune forme aérodynamique. Un espèce de gros rectangle, comme certains pourraient dire un tic-tac, mais c'était pas de ce que certains décrivent les tic-tac. Voilà, un objet vraiment, mais moi, ce qui m'a le plus interpellé, et ce qui a vraiment interpellé mon cerveau, c'est parce que pendant cette observation, j'étais complètement bloqué, mon cerveau était encore complètement en mode analyse, analyse, analyse. C'est quoi? C'est rectangulaire. Et là, le cerveau, il fuse à 300 000, et il est en train de chercher, j'ai envie de dire, quelque chose qu'il connaît. Et il trouve pas. Donc il est tout le temps en train de mouliner, mouliner, mouliner. Le cerveau en train de se dire, attends, si c'était un objet d'origine humaine, vu la taille qu'il fait, et ça, il est rectangulaire, il est soit en inox, en alu, en métal, je sais pas quoi. euh, c'est pas possible qu'il tienne comme ça en vol. En plus, pas d'aile, voilà, mais vraiment un gros rectangle chromé. Un gros rectangle chromé avec des fenêtres sur les côtés, des hublots, des fenêtres sur les côtés. Voilà. Et qui surtout allait très, 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 très doucement. C'est ça, moi, qui m'a le plus interpellé, parce que de conception, on va dire, humaine, n'importe quel objet comme ça, s'il va pas à une certaine vitesse, il tombe, quoi. C'est avec le poids qu'il fait, c'est pas possible qu'il tienne. Et là, ben, il allait tout doucement, et comme ça, au-dessus de la cime des arbres, et il est passé tout doucement. Mais vraiment, là, je vous le fais vraiment. Et là, pendant ce temps-là, mais mon cerveau était vraiment en mode complètement bloqué. Mais c'est quoi ce truc? Et du fait que je l'ai vu jusqu'à que je le voie plus, autour, c'est comme si le monde s'arrêtait. Le temps s'arrêtait, il n'y a plus personne qui passe derrière toi, il n'y a personne qui vient te parler, et c'est assez... on a l'impression vraiment d'être dans un autre espace-temps, où il s'écoule 1 seconde sur Terre, mais nous, quand on est en train de... Moi, quand j'étais en train de visualiser l'objet, j'ai l'impression que c'est écoulé 10 minutes, et j'arrêtais pas, mais voilà, de regarder, d'analyser. C'est pas possible, comment il fait pour tenir. Et donc, il devait être... moi, j'étais entre, on va dire, Brive et Tulle, donc à une vingtaine de kilomètres de la ville de Tulle, et on aurait dit qu'il passait au-dessus de cette ville, et qu'il était en mode scanné, qui scannait quelque chose. Tellement, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Voilà. Après, je dis pas qu'il faisait quoi que ce soit, hein. Pour moi, voilà, c'était un objet rectangulaire qui avançait très 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 lentement au-dessus de la cime des arbres au loin, et qui après a disparu à l'horizon. Mais il n'a pas disparu à toute vitesse comme ça, hein. Voilà pour ce qui en est. Donc il n'y a aucune explication, on va dire, rationnelle, hein, d'après
le poids, la taille de l'objet, normalement, si c'était humain, il ne tiendrait pas. Voilà. Mais voilà, ce qui est le plus interpellant, c'est aussi la façon dont on se comporte. Et on a l'impression que le monde autour, il est coupé. Et une autre chose, il y avait un autre gars en face de moi. Donc c'est là que je me suis dit, bon, c'est bon, je suis pas complètement fou. Et qui me dit, waouh, et qui lui aussi l'a vu. Donc on a pu s'échanger nos points de vue, ce qu'on avait vu, que c'était bien rectangulaire, que ça allait tout doucement, et que rationnellement, on ne peut pas tenir, c'était pas possible. Donc c'était vraiment un objet volant, non identifié, qu'on a pu voir. Alors malheureusement, j'ai pas pris les coordonnées de cette personne-là, parce qu'on allait en soirée, et le gars il me dit, ah ben de toute façon, toi on va te croire avec ta tête d'intelligent, tout ça, le stéréotype, ouais. Et je lui dis, mais mon pauvre, que ce soit toi ou moi, mais personne va nous croire. On sait très bien que c'est un domaine où à chaque fois on passe pour des barrés, et ça restera entre nous, et puis voilà, on passe à autre chose. C'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup à prendre ses coordonnées pour pouvoir, entre guillemets, un jour peut-être témoigner, et avoir deux témoignages similaires, ça aurait pu être intéressant. Donc j'ai envie de dire, si vous vivez la même chose à l'avenir, et que vous êtes plusieurs, surtout échangez-vous vos coordonnées de manière à pouvoir après apporter des témoignages qui tiennent la route. Et quand il y a plusieurs personnes qui disent la même chose, tout de suite, ça interpelle. Et il y a une autre chose que je voulais dire au début de la vidéo, que tout le monde dit quand on a été témoin comme ça d'objets volants non identifiés, c'est que je ne consomme aucune substance, je n'ai jamais fumé, je ne fume pas, je ne consomme pas d'alcool et ni de drogue, ni quoi que ce soit. Donc, la réflexion auquel j'ai droit souvent, c'est « Ah ben dis donc, elle devait être bonne hein, ce soir, hein, ou tu devais t'en tenir une bonne. » Eh ben non, désolé, c'est perdu. On peut voir des choses, on peut voir d'autres plans en ne prenant aucune substance bizarre, je sais, voilà. Donc en étant, entre guillemets, comme aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout être dans un état avec une vibration peut-être un peu plus élevée. Moi, auparavant, 15 jours avant, j'avais fait un week-end de développement personnel où j'avais été en conscience modifiée. Donc forcément, j'ai été enlevé peut-être des couches, des voiles qui faisaient qu'avant, je voyais peut-être pas certaines choses. Et après, en faisant certains soins, j'ai eu cette vision, cette apparition voilà, de cet objet. Et donc après, les soins, voilà ce que ça peut occasionner un soin, donc un soin énergétique, un soin chamanique, une hypnose régressive, une crypte de cristal, tous ces soins, et j'en passe et d'autres que moi je ne connais pas, que je ne pratique pas, donc je ne peux pas en parler, mais Dieu sait qu'aujourd'hui, des soins voilà, qui peuvent nous enlever tout un tas d'entraves, de voiles qui sont au-dessus de nous et qui nous empêchent de voir autre chose. Alors d'aujourd'hui, si je peux voilà, avoir une image, j'ai envie de dire, c'est comme si aujourd'hui on était sur une piste, on était un cheval au galop, et Dieu sait que le cheval il a beaucoup de capacité dans sa fougue, et qu'on lui mettait, comme pour les chevaux de course, on lui mettait des bonnes œillères, et qu'on lui disait va devant mon petit, c'est que là que tu peux aller, il n'y a que là que tu peux voir. Donc on est bien souvent des chevaux au galop avec des bonnes œillères sur les côtés, et quand on nous dit de regarder sur les côtés, on dit ah ben non, je vois pas, ça n'existe pas. Ouais, mais ton pote, lui, il enlevait des œillères, et lui, il les voit, les côtés. Et ça veut pas dire que ça n'existe pas. C'est juste que toi, tu les vois pas, parce que tu les as pas enlevés. Voilà. Donc, libre à toi hein, de les enlever ou pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, et encore heureux. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des possibilités, voilà, de s'enlever ces œillères, ou au moins de les ouvrir un petit peu, parce que les enlever d'un seul coup, ça peut être peut-être un peu trop violent, comme certains ont vécu, hein, de voir des apparitions, de voir des choses, et ils n'étaient pas prêts. Donc, tous ces soins
nous aide vraiment à ouvrir, voilà, ouvrir ses œillères, et qu'à bout d'un moment, c'est waouh, bah ouais, mais le monde il est super beau, bah oui, tu voyais que le caca qui est en face de toi là, le truc qui explose, machin, et tu dis la vie elle est pourrie, mais non, c'est pas forcément ça, parce que tu ciblais juste sur 1 centimètre de ta vision devant, et tu focalises là-dessus, alors que si tu ouvres un petit peu sur les côtés, la vie elle peut être super belle, il y a des super paysages, il peut t'arriver des aventures complètement extraordinaires, et au lieu de prendre cette autoroute qui va à 130 km/h toujours à fond, tu peux aussi prendre la première sortie, prendre une nationale, une départementale, et aller à un rythme beaucoup plus, voilà, beaucoup moins accéléré, et prendre le temps d'observer et de regarder, et finalement tu arriveras à ton point, bah, peut-être un petit peu plus tard, mais tu y arriveras quand même, mais tu auras pris un peu plus le temps et tu auras vu surtout d'autres choses. Voilà ce que je voulais partager de ma vision des ovnis. J'ai pu voir un deuxième cas, mais vraiment, j'ai envie de dire, par rapport au premier, c'était complètement différent. C'est après un week-end chamanique, où je précise que nous prenons aucune substance, aucun alcool, rien du tout. Il n'y a que le tambour qui nous met en conscience modifiée, qui nous enlève des couches de caca qui nous tenaient voilà, sur les corps subtils et qu'on n'arrivait pas à enlever avant. Et bien voilà, donc un soir, non, j'observais les étoiles, et j'ai vu dans le ciel, je croyais que c'était un satellite ou quoi que ce soit, il se déplaçait un peu comme un satellite, et tout d'un seul coup, il est parti à fond, il a fait le tour d'une étoile, et il est reparti à fond. Je dis, ah, ça c'était pas un satellite, je pense pas qu'il se déplace à cette vitesse-là. Bon, c'était moine, c'était vraiment tout petit. Mais par contre, le premier ovni que j'avais pu voir était vraiment hyper massif. Voilà, c'était vraiment déconcertant. Voilà pour mon partage de mon expérience ufologique, une expérience ovni. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un domaine qui me touche à cœur, que j'aime beaucoup. Vous avez pu le voir si vous regardez mes peintures, qu'il y en a certaines qui sont très stellaires. Voilà. J'ai pu aussi canaliser des messages à des moments dans ma vie avec des êtres stellaires, voilà, et faire des voyages complètement extraordinaires pour aller reconnecter à des parts de mon âme qui a des connaissances dans ces domaines. Voilà, ça peut être très varié. Voilà, voilà. Et d'où le deuxième sujet que je voulais aborder, que vous pouvez voir autour de moi. Voilà, ce sont les crop cycles. Alors depuis plusieurs années, je me passionne pour les crop cycles. Bon, il y a certainement des gens qui sont beaucoup plus mordus que moi, qui sont allés les voir, les ressentir. J'ai pas eu encore cette chance. J'aimerais beaucoup, mais moi, depuis que j'ai découvert les crop cycles, il y a quelque chose dans ma tête qui fait bah, c'est pas possible. Je connais ces formes. Bon, je suis très attaché et relié à la géométrie sacrée. Je fais beaucoup de peinture donc avec la géométrie sacrée, parce que la géométrie sacrée on la retrouve partout. Vous prenez une fleur, vous la zoomez, c'est de la géométrie partout. La géométrie, elle est partout dans la conception, l'univers, dans tout. Donc moi, ça me passionne. Voilà. Et donc les crop cycles, eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, mais ce sont des formes, vous voyez, comme vous pouvez voir derrière moi, ce sont des formes géométriques qui apparaissent partout dans le monde, mais particulièrement dans le sud de l'Angleterre. Voilà. En grosse majorité, hein, je ne vais pas non plus résumer à dire que c'est que là-bas. Il y en a, comme cette année, il y en a eu en Italie, il y en a quelques fois dans le nord de la France, mais ce serait à vérifier, voilà. Parce qu'après, dans les crop cycles, tout le monde se dit, mais qui est les auteurs de ces crop cycles? Alors, je ne vais pas vous donner la réponse. Moi, j'ai mon ressenti. Je vous invite tout un chacun à développer votre ressenti, à faire des recherches sur le domaine. Moi, si je dois, on va dire, faire un petit résumé ou vous dire mon avis, euh, pour moi, la plupart, donc certains sont faits par des humains qui ont, bon, il y avait l'histoire de la planche et du râteau, et qu'on fait chier, qu'on fait un tour comme ça dans les haies, ça couche les blés et puis ça fait des formes géométriques. Maintenant, je pense qu'on peut se lever bien de bonne heure la nuit, on peut faire ça en quelques minutes quand on voit la précision extraordinaire géométrique de ces formes.
Moi, ce que j'appelle, c'est vraiment avoir une humilité et de se dire, à un moment donné, on ne peut pas dire, ouais, c'est des extraterrestres, c'est des êtres, voilà. Pour moi, ce sont des êtres venus d'ailleurs qui ont une technologie avancée dont nous ne connaissons pas. Moi, je le résume comme ça, mais je ne détiens aucune vérité. Certains humains en font et très bien, hein, sincèrement, il n'y a pas de raison hein, que l'humain ne soit pas capable, avec du temps, de réaliser des formes géométriques. Hein. Il y en a qui l'ont prouvé, qui ont voulu, entre guillemets, berner d'autres en disant ah, vous avez vu, on a fait un crop cycle, et qui ont dit ouais, les autres, ouais, il y a une énergie dedans. Ben oui, même l'humain, à partir du moment où il réalise une forme géométrique, elle a forcément une énergie. C'est des amplificateurs d'énergie. Donc, c'est même un humain qui va la réaliser, ça va avoir une incidence. Et tant mieux. Et les peintures aussi. Et donc, pour moi, le crop cycle, c'est une intelligence, j'ai envie de dire, venue d'ailleurs, ou peut-être de l'extraterrestre, comme disaient certains, les extraterrestres, les intraterrestres. Moi, je sais pas. Mais pour moi, c'est une intelligence qui est en avance sur nous, les humains. Et pour moi, nous n'avons pas, à ce jour, la capacité par nos moyens avec matériels de le reproduire ou d'avoir la compréhension de ce qui se passe. Moi, j'invite aujourd'hui à rester très humble, parce que si on rappelle un petit peu quelques chiffres, l'univers a 4,6 milliards d'années, l'humanité en a 300 millions, comme disent beaucoup, si on divise par plusieurs millions, on ramène la Terre à 46 ans, et là, l'humanité, elle a, je crois, un jour ou une heure. Bref, que ce soit un jour ou une heure, j'ai envie de dire, ça ne change pas grand-chose. Donc, un bébé qui est arrivé là depuis un jour, qui se permet de dire, moi, je suis seul au monde, il n'y a personne d'autre dans l'univers qui est là depuis 46 ans, moi, j'ai un jour et je suis le roi du monde, je suis tout seul, je suis le plus avancé dans cet univers, je suis le plus intelligent. Excusez-moi, messieurs, dames, vous qui avez peut-être cette pensée-là, hein, sans jugement auprès de vous, et j'ai envie de dire, mais à un moment donné, restons humbles, disons simplement, je ne sais pas, on ne sait pas, il y a quelque chose qui nous dépasse, et il faut quand même, pourquoi en 4,6 milliards d'années, il n'y aurait personne, il n'y aurait aucune création qui serait arrivée avant nous. Franchement, moi, rien que ça, je me dis, mais c'est pas possible. Non, non, mais sur Terre, le royaume minéral, le royaume végétal, le royaume animal, ils sont tous arrivés avant nous et ce sont des grands enseignants. Et aujourd'hui, nous on est arrivé l'année dernière, on se dit ah bah ouais mais nous on est les plus évolués, c'est pas vrai, il existe rien à côté. Non mais non, à un moment donné, il faut être rationnel et voilà, il existe forcément d'autres créations, d'autres choses. Et si nous on est arrivé depuis un jour sur la planète Terre et qui dans un endroit qui a 46 ans, on va bien se douter qu'il y a plein d'autres choses qui ont peut-être été faites avant et qu'il y a forcément des civilisations qui sont arrivées peut-être 3 jours avant nous et qui ont beaucoup plus d'avance. Quand on voit ce que l'humanité a développé, a fait en 50, 100 ans, l'avancée technologique qu'il y a eu en l'espace de 100 ans. Et c'est quoi 100 ans face à la création de l'univers? C'est rien du tout. Alors s'il y a des civilisations qui sont arrivées avant nous, ils ont une avance technologique de malade, de malade. Les gars là-haut, c'est pas étonnant qu'ils se déplacent en une fraction de seconde et qu'ils aient des capacités bien avancées par rapport à nous. Voilà, mais il n'y a pas de mal à dire que on ne sait pas. Soyons humbles, c'est tout. Et tout ça, moi, ça me ramène. Voilà, on parle souvent, voilà, de ces extraterrestres, de l'infiniment grand. On parle de cet univers, mais je pense que déjà, pensons surtout à notre planète Terre et à tout ce qui nous entoure. Je pense qu'il existe l'infiniment grand, mais l'infiniment petit aussi. Et ce crop cycle, pour moi, il le dit très bien.
c'est une cellule qui est reliée parmi tant d'autres, un être qui n'est pas relié parmi tant d'autres, une planète qui est reliée parmi tant de planètes, un univers qui est relié parmi tant d'univers. Il est hyper vaste ce crop cycle, et qui pour moi veut dire, au fond, on est tous reliés les uns les autres. Voilà. Donc après, certes, on va avoir une compréhension de l'univers infiniment plus grand, mais déjà peut-être contentons-nous de nous accepter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, d'aimer son propre voisin, d'aimer celui qui a une couleur différente, celui qui est plus grand, plus petit, et aussi de respecter notre nature. Parce que si l'infiniment plus grand existe, l'infiniment plus petit aussi. Ce schéma, il est valable aussi pour les cellules, pour nos cellules dans notre corps, les cellules de la nature, d'un arbre, des végétaux, de tout. Donc, pour moi, ce crop cycle, il vient vraiment dire, on est tous unis les uns les autres. Et ce qui se passe à l'autre bout de la Terre, on l'a vu avec les feux au Canada. On a tendance à un petit peu à dire, c'est à l'autre bout du monde, ça ne nous concerne pas. Ouais, 3 semaines après, on se les prend sur la tête, et l'atmosphère, il était tout brumeux, on n'avait plus le soleil bleu, on avait voilà, donc un jour ou l'autre, ça nous revient. C'est comme les nuages aussi de radioactivité, c'est tout pareil. Comme quoi, ce qui se passe à l'autre bout du monde, on est quand même reliés. Et on voit bien que les feux, les grands feux, les séismes, tout ça, en ce moment, on est dans une énergie qui est hyper feu. Le crop cycle qui est là-haut, le dernier que j'ai réalisé en peinture, celui-ci, moi, quand il est apparu, j'ai vu la forme, j'ai vu ce soleil, et de suite, j'ai vu toute cette couleur autour. Pouah, j'ai vu un grand feu. Je l'ai vu tel que je l'ai peint, je l'ai vu comme ça. J'ai fait, waouh, celui-là, il envoie. Voilà. Et les autres que vous pouvez voir ici même, ils sont apparus en Angleterre. Quand j'étais en voyage initiatique en Écosse avec toute une bande d'amis, et on a vécu des choses extraordinaires. Et quand ce crop cycle est sorti, j'ai fait waouh, je me suis trop ressenti, trop relié à lui. Et j'ai commencé à faire le vert que vous voyez là-haut. Pour moi, je l'ai fait comme je le ressens quand ils arrivent sur Terre, comme une explosion comme ça. Vraiment cette énergie qui émane de ce cercle de géométrie. Voilà, et puis après je l'ai retranscrit en bleu pour une demande. J'ai pu faire aussi dans le passé, comme vous pouvez voir ici, Crop Cycle qui est sorti en 2009 et qui représentait le dieu des Mayas, le Quetzalcoatl. Celui-ci, moi, je l'adorais. Et si je pouvais, je crois que je les peindrais tous, et j'en ferais plein. Et sur les crop cycles, il m'avait été dit un jour que c'était des bases de données. J'avais reçu en canalisation qu'il fallait, même si on n'avait pas tous les codes pour l'instant, qu'il fallait s'y connecter, voilà, avoir beaucoup d'humilité, de respect, et c'était des codes qui nous étaient envoyés. Voilà, moi j'ai pas forcément plus d'explications sur ça. Il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus calés dans le domaine. Voilà, pour ce qui en est, que vous voyez, ça sera donc ces crop cycles là, ces peintures, ça sera des futures cartes qui seront j'ai en préparation. Alors pour l'instant, j'ai rien fait de vraiment concret, mais quand là j'arrive vous voyez, le crop cycle au-dessus de moi, c'est le 29e. À la 3e peinture, il m'avait été dit, mes guides m'avaient dit, continue ces peintures-là, tu feras des cartes. Tu vas faire un jeu, un peu comme un oracle. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas tous les aboutissants. J'ai quelques infos au fur et à mesure, c'est très déroutant, mais je me laisse porter et je trouve ça extraordinaire. Voilà, donc j'en suis à la 30e, donc je sais que l'hiver prochain, par contre, il va falloir que j'actionne commencer à faire des recherches, d'imprimer de ci, de là, bien dans la matière, le truc qu'on adore des fois, et pour pouvoir mettre en action peut-être ces futures cartes. Donc pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est mis en place, mais je sais, j'ai des ressentis qui vont dans ce sens-là, et je continue donc mes peintures voilà, sur des thèmes complètement différents. En ce moment, je suis à fond sur les crop cycles. Voilà, il en est sorti encore, et j'ai encore plein d'idées qui fusent, ça manque pas. Puis de toute façon, depuis tant d'années que les crop cycles sortent, hein, c'est pas l'inspiration qui manque. Mais voilà, moi j'agis suivant un petit peu les choses qui me sont envoyées, qui me sont données. Ça arrive, on va dire,
le matin quand je fais une purification, une connexion, voilà, pour me mettre un petit, voilà, pour être en protection et me sentir bien, élever mon taux vibratoire pour passer une belle journée, pour voir la vie du bon côté. Eh bien, c'est souvent, voilà, pendant ces moments-là, me viennent des images, des flashs, et je me fais un petit croquis et je sais que ça, c'est une future carte, c'est une future peinture qu'il faut que je mette en action. Voilà. J'y reviendrai un petit peu plus parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter avec toutes ces peintures, hein. Voilà, j'arrive presque à la 30e, donc ça fait pas mal d'histoires. Et j'ai des histoires très intéressantes à vous raconter avec ces peintures, comme quoi des fois quand on a une peinture qui apparaît et qu'on ne veut pas la faire, il y a certains blocages dans la vie qui apparaissent et qui font que ben non, tu dois faire cette peinture. Moi, tu dois. Il n'y a aucune obligation, il y a un gros conseil. À partir du moment où on a choisi une voie, et qu'on est sur une certaine route et qu'on nous dit ben non, et puis dis-moi, tu as choisi d'aller là-bas, mais non, si tu fais demi-tour et que tu prends la route complètement à l'écart, on va te dire hop hop hop, gamin, dis donc, c'est pas ce que tu avais prévu, et il faudrait que tu reprennes notre route pour pouvoir finir ton jeu de cartes, tu vois, ou finir ce que tu as commencé. Donc dans la vie, ben, il y a des barrières, il y a des choses qui font que ben, c'est plus aussi fluide. Donc ben voilà, il suffit d'écouter les signes et se dire bon ben ok, j'accepte que ça puisse ne pas se faire. Là, vous voyez, j'ai une commande d'une peinture. Et c'est très, c'est vraiment hyper déroutant. Ce qui est déroutant aussi, c'est que le téléphone, il veut plus. Alors, je crois que mon téléphone est en train de, oui, il n'a plus de batterie. Donc, eh ben, c'est parfait. Ça veut dire que la vidéo va bientôt terminer. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.